S'il vous plaît. Bonsoir. Merci d'être venu pour accompagner la famille Mumbere. Nous sommes réunis ici, c'est en circonstance de lever de deuil pour notre maman, grand-maman ou belle-mère, Kavu Marie Moati. Merci ceux qui étaient à la messe avec nous. C'est Sainte Famille? Oui, à la paroisse Sainte Famille. Dans le programme, nous voudrons commencer avec le programme, mais nous sommes ici jusqu'à 22h. C'est samedi 7 mai 2022, on est à Grimby. Dans le programme, nous allons commencer par la biographie de notre maman ou grand-maman. Cette biographie sera annoncée par Mariette. Je demande qu'elle s'apprête déjà, homonyme de la défunte. C'est pourquoi j'ai voulu la confier de lire la biographie. Après la biographie, on va recevoir 3 témoignages de la famille. En premier, ça va être Maman Marie-Claude Mumbere-Lina. Après Maman Marie-Claude, ça va être Yannick. Après Yannick, ça serait Médard ou Soper. Je ne sais pas si Médard sera là. Et puis Mariette va conclure les témoignages. Quand on va finir avec les témoignages, on va demander aide de nos prêtres au niveau local. Ça va être le Père Florent, merci, qui pourrait bénir le repas. Et puis là, on va commencer avec la cérémonie. Sincèrement, on tient à vous dire bienvenue et merci beaucoup de venir accompagner la famille Maman Moati. J'invite Mariette Kabou de venir nous lire la biographie de notre maman ou grand-maman. Tu peux le faire même en anglais, je vais interpréter. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais donner une brève biographie de Marie Kassera Vignois Seki Moiti. Tout d'abord, je vais parler de son identité. Ses noms étaient Marie Kassera Vignois Wasiki Moiti.
Ses proches, particulièrement ses neveux et nièces, l'appelaient Maman Maria. Et ses amis la surnommaient Qui sera à cause de son poids. Elle était un peu grasse, alors du coup les gens l'appelaient Cassera. Ses parents, son père s'appelait Mwati Muhesi Michel. Sa mère s'appelait Kahindo Madeleine. Ses frères et sœurs biologiques, il y en a Colette, Casimir, Firmin, Suzanne, Léonie et Odile. Et eux tous nous ont déjà précédés au ciel. Ses enfants biologiques. Marie n'a pas eu d'enfant. Elle est restée célibataire toute sa vie. Mais dans sa vie, elle a eu la chance d'adopter ma Marie-Claude, qui est ici avec nous. C'était sa nièce, mais elle l'a considérée comme sa propre fille. Comme étude, elle a fait à l'école primaire. C'était à Mourangui, puis l'école normale, c'était à Molo. Il y a un internat là-bas. Comme profession, elle a été enseignante, d'abord à Molo, puis à Moussié-Néné. Elle a été directrice à Moussié-Néné, puis à Boutembo comme directrice du foyer social. C'était vraiment une femme qui travaillait très fort, et même si pendant qu'elle était enseignante et directrice, elle a aussi le temps d'être couturière et faisait de la broderie. Elle aimait beaucoup le pain. C'était à Boutembo et à Moussiné. Parlant de ses activités religieuses, Marie Guissuera a été une fervente catholique et légionnaire depuis son jeune âge et durant sa vieillesse. Je me rappelle toute jeune, c'était chaque matin, là, on devait toujours aller avec elle à la messe parce qu'elle ne pouvait pas manquer. Soit elle, soit sa sœur Suzanne, je me rappelle qu'elle nous amenait les deux toujours à l'église. Parlant du caractère philanthropique, Marie s'est caractérisée toute sa vie par sa gentillesse, ses plaisanteries et son affection envers tout le monde. D'une manière particulière, la famille Mumbere, avec laquelle elle a été longtemps vécue, a bénéficié de ses talents en tant que gardienne des enfants du couple. Juste pour que je le mentionne, je crois que maman va le mentionner plus tard. Elle, comme vous le savez, c'est la tante de maman Marie-Claude. Alors, lorsque sa sœur s'était mariée, qui je pense c'était à l'âge de 15 ans, elle avait décidé d'accompagner sa sœur dans son foyer pour être une gardienne. Elle a été gardienne de tous ses neveux. Je sais que sa sœur avait eu 12 enfants, alors elle a été gardienne de tous ses 12 enfants. Et comme je vous disais depuis le début, elle a juste la chance d'adopter maman Marie-Claude à l'âge de ses 5 ans. Parlant de Jérôme Mumbere, qui était son beau-frère, et Suzanne Mwati. Maman Marie a hébergé chez elle, à Moussénéné, à Tanda et à Boutembo, sur l'avenue Oudjou, avec les parents, les enfants de ses familiers et de nos familles. Elle a dû supporter les études et formations professionnelles de certains d'entre eux, comme par exemple d'autres cousines qui habitaient avec eux, d'autres cousins, neveux et nièces. Concernant sa maladie, ma Marie ne tombait pas souvent malade. C'est seulement vers son 80e anniversaire qu'elle a commencé à sentir de rhumatisme au niveau des membres inférieurs. Des traitements médicaux ont été mis à sa disposition et un personnel a été engagé à cette fin. Au cours de 6 mois environ de ces derniers jours, elle est restée au lit. Malheureusement, la mort nous l'a arrachée le 1er mai 2020 vers 10h du matin. Je veux juste le souligner, à son nom, elle s'appelait Marie, puis elle a été, comme je vous ai dit dès le début, une catholique fervente, et elle croyait énormément au mois de Marie, qui est le mois de mai. Alors pour moi, qu'elle soit partie
Le premier jour du mois de mai, dans ma tête, je me dis qu'elle est avec maman Marie parce qu'elle l'aime tellement et qu'elle est avec elle aussi en ce moment. Finalement, pour le remerciement, les familles Moiti, Montrécy et Montbéret présentent leur remerciement à tous ceux qui ont, de près ou de loin, ont apporté leur secours à notre chère maman, ou grand-maman. Notre reconnaissance s'adresse particulièrement aux infirmières et aux mamans Wangou qui l'ont soutenue sans relâche. Merci. Merci Mariette, merci Kabou. Grand-maman ou belle-maman, nous allons inviter maman Marie-Claude pour un petit témoignage parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle est venue de la République démocratique du Congo, pays et village natal. Merci. Moi, je t'ai dit, on m'a dit, on a interprété en français. Mesdames et messieurs, ma chère famille, mes chers amis, mes chers frères et sœurs qui êtes ici présents, bonsoir. Bonsoir. Je tiens à vous remercier sincèrement par votre présence si importante pour moi et pour votre soutien et réconfort. Je souhaite remercier ma mère Marie Kabou, du plus profond de mon être. Maman Kabou, Marie, venez d'attendre sa biographie. C'est vraiment ma maman. Ici au Canada, on va dire que c'est la maman adoptive. Mais moi, en tout cas, comme avec la culture africaine, moi je ne dirais pas ma maman adoptive, moi je dirais que c'est ma maman. Parce que je suis avec elle depuis l'âge de 5 ans. Vous avez bien entendu que c'est la sœur à ma maman biologique. Puisque non plus beaucoup de gens se demandaient même, on avait pleuré maman, la maman de Marie-Claude il y a de cela, combien d'années? 10 ans. 10 ans, oui. Mais, que dire encore? Mais c'est ma maman. Maman Marie, c'est ma maman. Parce que j'ai grandi chez elle. Et puis, elle est vraiment ma maman comment? Parce que depuis mon enfance, je l'ai aimée. Je l'ai aimée, je l'ai si vraiment aimée tellement que on m'a dit aller chez elle. Et puis, je suis restée chez elle. Donc, je l'ai adoptée comme ça comme maman depuis le jeune âge. Donc, moi, je dirais que c'est ma maman. Je ne sais pas si je peux dire que c'est ma maman. Moi, je l'appelais seulement maman. Bon, alors, c'est comme ça que je tiens à la remercier aujourd'hui. Si on est là aujourd'hui, c'est pour fêter sa vie. Donc, tout ce qu'elle a fait pour moi, je ne saurais pas comment la remercier d'abord. Parce que si je suis là, c'est elle. C'est vrai, avec ma maman biologique, vous imaginez jusqu'à 5 ans. Elle a été, c'est elle ma maman, mais celle qui m'a fait grandir, c'est maman Marie. Parce que j'ai été avec elle depuis 5 ans jusqu'à 18 ans. Là, j'ai fini mon école secondaire. Alors, c'est comme ça que
moi, en tout cas, c'est ma maman. Et je tiens vraiment à vous remercier sincèrement. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Vous m'avez si fort réconforté. Beaucoup d'appels, beaucoup de messages. J'étais vraiment très contente. J'ai vu que je ne suis pas seule, je suis avec la famille. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup surtout de votre présence ici avec moi. Le départ de maman Marie Kabou, on l'a fait parce que la voir heureusement, je peux dire qu'elle m'attendait parce que c'est depuis 2000 qu'elle était malade. Elle a fait 5 ans dans la maladie. Mais elle me disait, Marie-Claude, tu ne veux pas me voir, tu vas me trouver déjà partie. Je disais, non maman, non maman. Prie beaucoup pour que je vais te trouver. Je sais que je suis très loin, mais prie beaucoup, je serai là. Et justement, voilà, je suis arrivée 2 ou 3 mois après, elle vient de nous quitter. Je souhaite remercier ma mère du plus profond de mon être. On ne se prépare jamais au départ des parents, quel que soit l'âge ou la cause de son départ. Marie fut une mère exceptionnelle. Elle m'a tout donné. Son amour, son attention, sa présence et sa sécurité. Pour la sécurité, je me rappelle toujours. Quand j'ai eu 17 ans, j'avais trouvé un prétendant qui voulait me marier un jour. Un jour, il était dans une autre ville, mais il voulait venir voir ses parents. Arrivé chez eux, il est tombé malade. Alors son ami qui était déjà marié est venu chez nous avec son épouse. Au lieu de chercher Marie-Claude pour aller voir son ami qui est malade. Il m'a dit, Marie-Claude va aller voir son ami, ce n'est pas ici, est-ce que vous allez passer la nuit là-bas? Et puis la femme l'a dit, non, on va aller à ça, maman, ne t'inquiète pas, on va retourner avec Marie-Claude. Mais malheureusement, quand on était parti, on a passé la nuit là-bas. Et le lendemain, on n'était pas revenu, non? Maman, elle est partie chercher les nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, elle trouve la dame là, elle n'était pas venue avec nous justement. Elle a pris la voiture pour aller me chercher. Vous voyez, donc, elle était vraiment une maman très, très attentive. Donc, elle prenait vraiment ma sécurité. Alors, je me souviens toujours de ça. Alors, j'ai toujours vraiment, je l'ai toujours vraiment dans mon cœur, je pense toujours à elle. Donc ça, elle faisait aussi ma sécurité. Elle était une belle personne pour moi dès mon jeune âge. L'éducation et les valeurs qu'elle m'a transmises représentent mon héritage. Et je l'ai gravé à jamais dans ma mémoire. Elle m'a appris à ne pas m'attacher au matériel, mais de me concentrer sur ce qui comptait réellement dans une existence. C'est l'amour, la famille, l'honnêteté et l'épanouissement personnel. Elle me disait toujours, tu dois étudier. Donc elle faisait tout pour que j'aille à l'école. Malgré qu'elle était couturière, elle me dit, venez ici à l'atelier. J'ai toujours dit aux gens que j'avais une maman qui savait coudre, mais je ne sais pas quoi. Mais elle disait, allez étudier, va étudier, il faut que tu aies ton diplôme. Voilà. Maman sera toujours vivante dans les cœurs et les esprits de tous ceux qui l'ont côtoyée. Par exemple, mes enfants la pleurent, car elle a été vraiment pour eux une grand-mère si exceptionnelle. Maman est décédée à l'âge de 86 ans. Malgré les souhaits offerts, car quand le jour du départ est arrivé, les soins ne tiennent plus. Elle est partie.
après des années de combat contre la maladie. Mais elle a toujours fait preuve de courage face aux différentes étapes de ce traitement. Et malgré les nombreuses souffrances, elle est restée digne et forte. Parce que tout le temps, je l'appelais. Elle était là, elle était contente, c'est tout quand je l'appelais, elle était contente. Elle était vraiment contente, malgré les souffrances, mais elle supportait vraiment. Bon, c'est ça. L'accueillir dans ce royaume et quel moment de reconnaissance pour ce geste plein de bonté puisse l'accompagner dans l'au-delà, en remerciant encore le Seigneur pour nous avoir donné une maman si bonne. Alors nous allons profiter pour dire bonne fête à tous les mamans du monde. Parce que demain c'est la fête des mères. Et tout ce que maman a fait pour moi, c'est tout ce que les mamans font pour leurs enfants. Donc une maman si attentionnée, si bonne, modèle, qui veut que son enfant puisse aller loin, c'est ce qu'a été ma maman que nous fêtons aujourd'hui. Et c'est cela que nous souhaitons à toutes les mamans du monde, afin qu'ils puissent vraiment montrer à leurs enfants les bonnes valeurs. Toutes les bonnes valeurs que j'en ai. J'aimerais d'abord vous remercier tous pour votre présence. C'est vraiment un acte généreux. En ce jour où vous devriez peut-être avoir de quoi vous occuper, mais vous prenez votre temps de venir pleurer avec ma maman, nous vous remercions beaucoup. J'ai juste quelques petits témoignages à vous partager avec vous concernant, moi je l'appelais Tate Marie. Elle n'aimait pas qu'on l'appelle Marie, elle disait, j'ai pris un nom de blanc, mais moi j'aime bien qu'on m'appelle Maria. Et que je l'appelais toujours Tate Maria. Je me rappelle les dernières années que j'ai passées à Butembo. J'allais souvent visiter celle qui prenait soin de sa sœur qui était gravement malade. Et c'est épatant ce qu'elle faisait. Chaque matin, elle se levait le matin. Elle allait au Chiric, à Kijiji. Chaque matin, même quand c'était fermé, elle y allait, elle retournait. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché au fait. L'amour qu'elle avait pour le Seigneur, c'est quelque chose aussi, il y a une énergie qu'elle dégageait, qu'elle voulait partager. Puis aussi, elle ne nous forçait pas à aller à l'église. Chaque matin, elle partait, on pouvait lui dire, bon, je vais me réveiller le matin, on va aller ensemble. Elle a dit, la relation avec Dieu, c'est quelque chose que tu dois construire toi-même. Moi, je vous apprends par l'exemple. C'était sa façon d'apprendre et je me rappellerai toujours de ça. Autre chose qui m'avait beaucoup frappé, elle était vraiment sportive. À 80 ans, je ne sais pas, à 80, elle pouvait marcher, pour ceux qui connaissent Butembo, et quitter Katoa jusqu'à la cathédrale à pied. Mais elle refusait que nous on marche à pied. Et on rentrait et puis on voulait prendre les taxis. Et du coup, elle a sorti de l'argent. Elle a payé pour moi et mon cousin le taxi. Mais j'ai dit, mais grand-maman, c'est à moi de te donner de l'argent. Elle m'a dit une chose, moi j'ai beaucoup travaillé et j'ai continué à gagner ma passion. Je vais te donner de l'argent parce que toi, tu as besoin d'en gagner plus. Il était toujours là pour s'occuper de nous, ses petits-enfants et de ses enfants. C'était quelqu'un d'un grand cœur. En apprenant qu'elle était malade, j'étais un peu surpris parce que je n'avais jamais appris qu'elle était malade. Elle n'avait même pas de mots de tête, jamais. On demandait, mais c'était quoi son secret? Elle disait juste la prière et puis la prière. Alors, elle va beaucoup nous manquer. Nous allons garder de très bons souvenirs d'elle. Et c'était quelqu'un de très bien. Merci. Yannick, on parle qu'elle partait à la messe, elle aimait tout le monde, elle travaillait. En tout cas, des éloges à maman et à grand-maman.
elle a refusé de lâcher Marie-Claude à ce moment. Et moi, je commençais à m'énerver. Je dis, Marie, on va rater l'avion, laisse maman là-bas. Elle aussi n'était pas capable. On dirait que tout le monde était parti, je ne sais pas, au Zénith là. Ça m'a beaucoup touché. Mon grand merci, ça vaut aux gens qui s'occupaient de maman. Pour la fille là, je n'oublie pas son nom. Aussi à maman et papa, docteur Moumbel. Un autre élément qui m'a beaucoup touché, la même chambre que Suzanne occupait avant sa mort, c'est la chambre où maman avait occupé. Et c'est de là où il est parti. Quand moi je me demande si c'est le passage d'aller au ciel ou quoi. C'est comme notre petite chapelle là de Akato à Boutebo. Ça m'a fort touché. Est-ce que nous aurons la chance d'avoir des petites chapelles comme ça? Je ne sais pas. Je demande aux petites filles, petits-fils de Maman Kabou d'essayer d'imiter même 1%. On n'en demande pas beaucoup. Elle allait à l'église, elle aimait tout le monde, elle partageait, elle travaillait, elle a obtenu sa retraite. Ce qu'on fait nous autres à la télévision, elle était désertée. Grand-maman travaillait. Alors, s'il sait, on a un léger retard. Je vais éviter. D'abord, je remercie ceux qui sont venus de loin. Je vois les gens du Québec que je salue, qui viennent d'arriver. Ça, c'est la cohorte du Québec. Merci. J'ai vu les gens de Montréal, de l'eau. Les gens qui sont venus de Windsor, de Détroit. La famille Yannick, la famille aussi. Merci d'être venus pour honorer maman. S'il sait, je vais éviter le père, Padre Florent. Merci beaucoup. Excusez-moi, pas pour abuser de votre patience. Et c'est émouvant parce que les mardis, nous avons suivi avec beaucoup d'attention les funérailles de M. Guy Lafleur. Et si vous faites un peu de parallélisme, vous voyez lorsqu'on parle de cette maman Marie, une femme, une maman pour tout le monde. Guy Lafleur était pour tout le monde. Comme héritage, que ce soit Guy Lafleur, que ce soit la maman Marie, a légué sa foi à ses petits-fils, à ses enfants, et voilà pourquoi nous sommes là. Merci beaucoup. Alors, nous allons prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, reste avec nous, Seigneur, car les jours restent. Toi qui accompagnais les disciples d'Emmaüs, qui t'ont reconnu à la fraction du pain, viens bénir cette nourriture, que ton esprit habite cette communauté, et que la Vierge Marie, notre Mère, nous accompagne et nous donne toujours les goûts et la soif de l'essentiel. À tous ceux qui ont fourni des efforts, donne-leur ce qu'ils ont besoin, afin que nous, qui allons manger, puissions te servir tous les longs de nos séjours. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit. Ça à route, après on oublie, ça nous arrive. Un autre élément, on va continuer jusqu'à là où il y a le père, et puis on va revenir de ces côtés. Si vous avez quelqu'un qui a... L'état que... Après, c'est très bas comme ça.
pour venir. Vous pouvez venir. Marie, you need two of them. Papa Pascal, on est ensemble. Et des images. Toujours présent. Maisha unaonekana unaweza piga.
Voilà, autre départ. Oui, ça va bien, merci. Non, Il n'y a pas de tomate au pain. Tu as besoin d'un petit dos pour t'aider à Je pense que ça est mieux. Et le fait qu'elle travaille beaucoup, le fait qu'elle travaille beaucoup, ça... Mais moi, musculaire. Mais ah, tiens, on va aller les gêne. Donc, inquiétez-vous pas. So, bon appétit à tout le monde. Merci au service du protocole. Nous demandons à tous les invités qui viennent d'arriver. Maman Marie-Claude est assise de ce côté. Prenez le temps aussi d'aller vous servir parce qu'on commence à me taquiner par derrière. Cette vidéo, tu peux lui parler. Vous allez finir passer deuxième fois, troisième fois, quatrième repas, là on peut trouver.
Oui, je vais me servir.